Yo tout le monde, c'est Truite, j'espère que vous allez bien. Dans ce deuxième tuto de Blender, je vais vous apprendre à faire une petite forêt low poly. En gros, ce sera une forêt juste avec deux trois sapins, mais vraiment un truc tout simple pour vraiment commencer à faire des vrais projets. Mais juste avant de commencer le tuto, je vous demande de vous abonner et de liker pour me soutenir. Et surtout, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord en description pour en savoir plus. Ok, bah c'est parti. Donc bien sûr, pour commencer, on clique sur Général. Et on va tout supprimer, hop là, et on appuie sur la touche supprimer. Voilà. Alors pour faire une forêt, rien de plus simple. On fait déjà notre sol. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais appuyer sur Shift A sur mon clavier, ou alors vous pouvez aller dans Ajouter, donc Shift A, maillage, et on rajoute un cylindre. Alors là, nous on veut qu'il soit beaucoup plus grand, mais pas forcément en hauteur, donc sur l'axe Z. Donc ce qu'on va faire, on va appuyer sur S, Shift Z, ça va permettre d'agrandir tout sauf l'axe Z. Et du coup là, hop, on glisse, on glisse. Comme vous pouvez le voir, le cylindre ne s'agrandit pas sur l'axe Z. On peut encore un petit peu s'agrandir comme ça, voilà. Et là, on a une belle base pour travailler. On va tout de suite partir sur la modélisation de nos sapins. Du coup, on fait Shift A, maillage et cube. Donc pour le déplacer un peu en hauteur, je vais cliquer sur X ou Y, ça change rien. Je zoome un peu. Et là, à la place d'utiliser la flèche et la souris, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon clavier en appuyant sur G, ce qui permet de bouger comme ça. Mais nous, on veut pas comme ça, on veut rester bloqué sur un seul axe. Donc hop là, on fait G, Z, comme ça bouge que sur l'axe Z. Et j'appuie sur Shift encore une fois, comme ça c'est plus précis. Voilà, on augmente petit à petit et c'est nickel. Maintenant, on va cliquer sur notre cube et aller en mode édition. Il y a aussi un raccourci pour aller en mode édition, c'est appuyer sur Tab et hop, on se retrouve en mode édition. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien vérifier qu'on a les faces de sélectionner. On va prendre la première face et avec G, Z, on va la monter un petit peu comme cela. Voilà. Maintenant, on se retrouve avec la base de notre tronc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur E pour extruder la région. E, et on appuie sur Shift, comme ça, c'est beaucoup plus précis. Donc on nous manque vraiment d'un tout petit peu comme cela. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir agrandir cette face. À la place d'utiliser l'outil à notre gauche, je vais appuyer sur S et glisser ma souris. Oula. Bon, j'appuie sur Shift, comme ça, c'est plus précis. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on vérifie qu'on a toujours la face du haut de sélectionner. On appuie sur E pour extruder et on extrude vers le haut, comme ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on appuie sur S et on diminue, comme ça. Si vous voulez, vous pouvez peut-être un peu baisser si c'est trop haut. Voilà, comme ça. Et du coup, maintenant, on refait l'opération 3 fois. Hop là, on augmente un peu, comme ça. On agrandit. Hop, si vous voulez, on peut un peu bouger comme ça. On extrude. Hop là, on diminue la taille, comme ça. Bon, moi je trouve que j'ai mis un peu trop, donc j'ai Z, et on descend un petit peu. On refait l'opération, donc E et Shift, on augmente un tout petit peu. On agrandit, mais du coup un peu moins. Et maintenant, on extrude une dernière fois, et là, hop, ce qu'on fait, on essaye de le fermer comme ça, voilà. Et voilà, on a notre premier sapin. On peut retourner avec Tab en mode objet. Mais maintenant, je trouve qu'il est peut-être un peu gros, notre sapin. Donc on va utiliser le raccourci S pour redimensionner. On le diminue. Voilà. Bon, maintenant, comme vous pouvez le voir, il est plus aligné avec le sol. Donc G, Z, Shift. Comme ça, c'est plus précis. Et voilà, on l'aligne bien avec le sol. Est-ce que ça vous dirait de faire notre sol un peu plus en 3D? Avec un peu plus de forme 3D. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur notre sol et on va faire Shift D. Ça permet de le dupliquer. Donc là, c'est normal, il est au même endroit. Donc on va faire clic droit et on va juste un peu le descendre. Donc G, Z, hop là. Donc c'est normal si ça fait ces petits dessins là bizarres. C'est tout à fait normal. Et maintenant, on fait S. Et on augmente un petit peu comme ça. On peut faire encore un peu.
Voilà. On peut même faire S, Z pour avoir un peu plus d'épaisseur. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir cliquer sur le sol, sur notre grand sol, comme ça. Vous allez aller dans les modificateurs et vous allez ajouter le modificateur qui s'appelle décimer, celui-là. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, bah, rien n'a changé, c'est normal. Vous allez pouvoir glisser facteur et comme ça change un peu la forme de notre île et je trouve que comme ça, c'est pas dégueu. Bon, ce que vous pouvez faire rotation et Z, donc R et Z, c'est tout simple, et vous pouvez le tourner un peu comme ça pour que ce soit pas aligné avec les autres faces. Comme ça, c'est pas mal. En plus, comme ça, voilà. Ah ouais, là, c'est très très bien. On va cliquer sur l'axe Z juste en haut à droite, comme ça. Et maintenant, on va pouvoir prendre notre sapin, faire Shift D pour le dupliquer, et on va pouvoir le dupliquer à plein d'endroits sur notre sol. Donc, je prends mon sapin, Shift D, clic droit de préférence. Donc, je clique sur G, hop là, et hop, j'en déplace un comme ça, Shift D, G, j'en déplace un comme ça, Shift D, G, j'en déplace un comme ça, Shift D, G, et j'en déplace un comme ça, et un petit dernier, Shift D, G, et j'en déplace un comme ça. Maintenant, vous pouvez retourner comme ça, et on a notre forêt qui est prête. Maintenant, on peut se rendre dans la prévisualisation des matériaux, comme ça. Bon, c'est normal si ça charge un peu. Blender, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, il veut prendre son temps. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc maintenant, on peut prendre notre sol du haut. Donc la plateforme du haut, pas la plus grosse du bas. On va dans matériaux. On ajoute un nouveau matériau. On peut l'appeler herbe, comme ça. Et on va aller dans couleur de base. On met un vert. On peut un peu le baisser sa luminosité, comme ça. On augmente un peu sa rugosité à environ 750, c'est pas mal. On peut aller sur le sol du bas. On va l'appeler sol inférieur. J'ai pas trop d'inspiration. On va aller dans couleur de base et on va mettre un gris qui rappelle la pierre. On peut aussi un peu augmenter la rugosité si besoin à 750, c'est pas mal. Maintenant, il va falloir s'attaquer à nos arbres. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le premier arbre. On va faire un nouveau matériau qu'on va appeler feuille, comme ça. On va mettre un vert assez foncé, comme ça. Ça, c'est pas mal. On augmente un peu la rugosité si besoin. 750, c'est toujours assez bien. Mais maintenant, le problème, c'est que bah, notre tronc, il est pas brun. Bah, en fait, c'est tout simple. Ce que vous allez faire, vous allez aller dans mode édition, bien sûr, en sélectionnant le bon objet. Vous allez un peu plus zoomer. Vous allez sélectionner en maintenant Shift les faces de votre tronc, comme ça. Voilà. Maintenant, vous allez aller dans les matériaux. Vous allez en rajouter un avec le petit plus, comme ça. Nouveau. On va l'appeler tronc. Voilà. Et on va mettre un sorte de brin. Donc, je crois que c'est comme ça. Un peu plus comme ça. C'est pas mal. Et on met assigner. Comme vous pouvez le voir, votre matériau a été assigné seulement aux faces que vous avez sélectionnées. Donc bien sûr, on peut augmenter la rugosité à 750 si vous voulez. Et maintenant, on peut retourner en mode objet. Le problème, c'est qu'on a mis les matériaux que à un seul arbre. Donc imaginez si on avait 1500 arbres. Comment on aurait fait ça? Eh ben c'est tout simple, ne vous inquiétez pas. On va cliquer sur les blancs d'abord. Donc avec Shift, on prend tous les blancs et on clique bien sûr en dernier sur celui-là. Comme ça, vous pouvez voir que la couleur qui l'entoure est plus claire. Bah, c'est tout à fait normal. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez cliquer sur CTRL L. Ça vous permet d'afficher plein de fonctionnalités de liaison et de transfert de données. Et bah, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur lier les matériaux. Et voilà, vos matériaux sont liés. Bon, là, on a un petit problème, bah, c'est que le bas, bah, c'est pas le bas des troncs. Donc, va falloir faire ça, individuellement. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez supprimer tous vos sapins comme ça. Cliquez sur supprimer. Et on peut dupliquer celui-là, parce que celui-là, il a le tronc qui est bon. Donc, on va sur Z, Shift D, G, comme ça. Shift D, G, Shift D, G, Shift D, G, Shift D, G. Voilà, bon, je les ai pas très bien placés, donc ce qu'on peut faire,
on retourne là-haut. Celui-là, on le remet plus vers là. On peut le mettre, celui-là, juste ici. Et voilà, notre petite forêt est prête. Comme vous avez pu le voir, c'est très facile et très rapide à faire. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter notre lumière. Comme ça, on met un éclairage point. On le monte avec GZ. Hop là, comme ça. Bien sûr, il éclaire rien. Donc, on augmente la puissance à 10 000. Comme ça. Bon, là, on voit pas trop la lumière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'option de rendu, mais on va bien vérifier de mettre mode de rendu, cycles et calcul GPU. Maintenant, on peut cliquer dessus. Bon, ça prend un peu de temps, c'est normal. Voilà. Donc, on peut voir que c'est même pas encore assez puissant. Donc, on va encore augmenter. On va rajouter un 0 en plus, comme ça. Si vous voulez, on peut mettre un petit peu de couleur jaune. On glisse un tout petit peu comme ça. Maintenant, on prend notre lumière et on la déplace un peu plus vers là, comme ça. Bon, je vous conseille de peut-être encore un peu augmenter la puissance, comme ça. Pour avoir des effets de lumière un peu plus qualitatifs, je vous conseille de rajouter une petite dernière lumière, un point. Celui-là, on le décale vers là, comme ça. Il va être beaucoup moins puissant. Ça va permettre de combler toutes les zones un peu ombragées. Ça rajoute un peu plus de lumière aux endroits où il n'y en a pas beaucoup. Peut-être un peu baisser la puissance. 5000, c'est pas mal. Et puis on peut mettre un peu de jaune, comme ça. Je trouve que c'est pas dégueu. Maintenant, ce qu'il faut faire avant de lancer le rendu, on n'oublie pas de mettre notre caméra. Donc là, forcément, elle apparaît au milieu. Hop, on la décale vers nous, comme ça. On clique sur objet, caméra. On regarde à l'intérieur, comme ça on voit bien. Bon, on n'est pas du tout bien positionné, c'est pas grave. Il suffit de faire comme ça. Hop, la rotation, ça on peut un peu monter. Oups là, c'est pas celui-là le bon. Comme ça, on peut peut-être encore un peu. Et là, bah, on a vraiment une forêt qui est pas dégueu. Si vous pensez que rien n'est à rajouter et que vous voulez faire votre rendu, et bah, vous allez dans l'onglet rendu et rendre l'image. Ça peut prendre un peu de temps, mais en général, ça va très vite pour des petits projets comme ça. Et voilà, votre projet est terminé. Vous avez votre image. Si vous voulez enregistrer image et enregistrer sous. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous apprendre Blender. On se reverra pour de prochains épisodes. En tout cas, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour me soutenir. Et moi, je vous dis au revoir.